Martin Forgue, directeur de section aux travaux publics. On passe la gratte dès qu'il commence à neiger. On commence par les côtes et les artères afin de sécuriser les voies principales de circulation. Dès qu'il tombe 5 cm de neige ou plus, on débute les opérations dans les quartiers résidentiels. On déblaye une première fois les rues dans un délai de 4 heures. Quand il est tombé 10 cm de neige ou plus, la neige sera soufflée afin d'élargir les voies de circulation. Comme pour le grattage, on débute les opérations par les artères, puis dans les quartiers résidentiels. Au final, 5 jours seront nécessaires pour souffler la neige sur tout le territoire de la ville. La Ville souffle la neige sur votre terrain pour 2 raisons. Premièrement, pour un aspect économique. Il en coûte 75 $ pour chaque camion de neige transporté vers un dépôt en neige. Près de 10 000 voyages de neige sont nécessaires pour transporter une bordée de 10 cm. En soufflant la neige sur les terrains, la Ville réalise des économies substantielles. Cette pratique est donc favorisée autant que possible. Deuxièmement, l'aspect environnemental est également considéré. À chaque hiver, le transport de neige épargné réduit de plusieurs milliers de tonnes les émissions de gaz à effet de serre. On reçoit chaque jour 4 bulletins météo préparés pour le territoire de la Ville. Lorsque des précipitations sont annoncées, on consulte également d'autres sources d'informations afin de suivre l'évolution de la situation en continu. Pour une sortie de déneigement, les contremaîtres doivent mobiliser plus de 1000 personnes, et ce, au bon moment. Les prévisions météo peuvent différer des conditions rencontrées lors des opérations. Comme dans la planification de vos vacances ou de vos activités, la météo peut nous jouer des tours. Lors du déblaiement des rues, garez votre voiture dans votre entrée ou garez-la du même bord que vos voisins. La machinerie exige beaucoup de place pour déblayer efficacement votre rue. Si les véhicules sont garés l'un en face de l'autre, de chaque côté de la rue, on réduit l'espace disponible et parfois, la machinerie ne peut plus passer. Idéalement, garez votre véhicule dans votre entrée. Sinon, garez-le du même côté que vos voisins. De cette façon, la machinerie pourra dégager efficacement votre rue. Un bac à ordures ou un bac de recyclage, c'est un obstacle à contourner pour la machinerie. Ça ralentit nos opérations et au final, ça affecte la qualité de notre travail. On ne peut pas déblayer parfaitement la rue ou le trottoir. Il faut vraiment garder votre bac à l'intérieur de votre terrain. Cette petite précaution facilitera grandement nos opérations et le signaleur pourra se concentrer sur son rôle préventif en sécurité.